a sanctionné beaucoup d'artistes par rapport à certaines musiques. C'est le VGDA? C'est pas le projet. Bon, c'est le projet, surtout le cas de Tening Diawara. Sa musique a été interdite de diffusion, on lui a même demandé de projet. Bon, elle a dit écoutez, quand tu l'écoutes, tu vas rester quoi. Il y a beaucoup de choses. Donc, avec cette musique. Vous savez, moi je veux me dire, par rapport à la musique guinéenne aujourd'hui, je l'ai dit et je le clame partout, il n'y a plus de contenu. Et j'en suis quelque part responsable parce que vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que lorsque j'ai commencé à chanter dans ce pays, mes textes, mes chansons avaient un vrai contenu et je conscientisais la jeunesse. Et j'ai conscientisé toute une génération. Et aujourd'hui, la musique guinéenne est à l'image du niveau justement d'instruction et d'éducation de la population guinéenne. Ceux qui acclament cette musique au contenu outrageant sont à l'image justement de ceux qui chantent ces morceaux. Le premier promoteur de la musique vulgaire dans ce pays, c'est Koundou Waka. Je le dis, le premier promoteur, Koundou Waka doit être mis hors d'état de nuire. Sa musique a un effet négatif sur la culture et sur la société guinéenne. Je ne le dis pas parce que j'ai une dent contre lui, mais je le dis parce que vous êtes tous témoins de cela. On ne peut pas accuser aujourd'hui Tening Diawara ou bien Paul ou Pierre pendant que le précurseur de ce style, qui est Koundou Waka, se promène librement et n'est pas inquiété par le projet. Tout ce que Koundou Waka a chanté dans ce pays-là a eu un effet mais négatif qui est allé en crescendo dans notre société. Et ça, il fallait le stopper dès ses premiers pas, dès ses premiers morceaux. Quand il a commencé, prenez les titres des morceaux de Koundou Waka. Je n'accuse personne dans ce pays, c'est lui. Prenez les titres. Moi, je ne peux même pas dire le titre d'un de ces morceaux. Et ce qu'il dit dedans, c'est terrible. Vous comprenez? Donc, quand un artiste n'a pas de contenu, quand un artiste n'est pas conscient des faits de sa société, il se livre à de telles pratiques. Et quand tu es un exemple pour une société, quand tu es un homme public, tu dois donner ce que c'est qu'une leçon. Parce que c'est de cette leçon que les autres vont s'inspirer. Si c'est une bonne chose que tu fais, les autres diront « Ah, il fait bien ». Alors, on ferait mieux de faire comme lui. Si tu fais mal, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, il y a toujours une tendance, il y a toujours des gens qui seront tes adeptes. Vous n'êtes pas sans savoir que, sur le plan du reggae, il y a des gens qui ont dit Takana, il y a des gens qui ont dit Eddie Kamano. Mais ceux qui étaient pour Eddie Kamano avaient leur raison. Ceux qui étaient pour Takana avaient aussi leur raison, n'est-ce pas? Oui. Vous le savez. Donc, ceux qui vont écouter la musique de Koundou Waka ou des autres artistes dont vous parlez, ils ont leur raison. Et les raisons qui les amènent à écouter ça ou à faire la même chose, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas de niveau. Et ils sont limités au même niveau que ces artistes qui le font. C'est dommage. Moi, j'encourage le projet. Parce que c'est une façon d'éduquer aussi les mœurs. C'est une façon de dire aux uns et aux autres, vous êtes des éducateurs. Votre rôle, ce n'est pas de chanter la beauté des nuages. Votre rôle, ce n'est pas de décrire la femme dans son état, voilà, en tenant des propos outrageants ou en tenant... Non, ce n'est pas ça votre rôle. Votre rôle, c'est d'être des leaders pour une génération. Et être un leader, ce n'est pas être un chef. Un leader, c'est quelqu'un qui conduit une troupe. Un chef, c'est quelqu'un qui commande. Il est là, il ne bouge pas. Mais le leader, il conduit la troupe. Et quand tu conduis une troupe, tu deviens un exemple. Donc c'est ce que je peux dire. Okay. Peut-être que vous allez rebondir forcément sur l'acte.